Alors, je vais te parler du Coquibro, qui est un magazine semestriel que je réalise donc chaque 6 mois. Et là, je viens d'en sortir un. Alors, j'étais un peu en retard. D'habitude, je fais ça au mois de juillet. Là, je l'ai fait au mois d'août et je vais te le lire tout simplement. Et en même temps, je vais faire défiler les pages avec la présentation au format catalogue pour que ça te parle. Et je vais aussi l'ajouter en PDF. Je vais mettre un lien dans la partie commentaire si tu souhaites le télécharger. Alors, comment ça fonctionne de façon générale? C'est que je reprends toutes les activités qu'on a réalisées, les activités les plus pertinentes sur les 6 mois passés. Et donc là, je vais te parler de surtout ce qui s'est passé entre le mois de janvier 2023 et jusqu'à maintenant. Alors, sur la première page, j'ai mis surtout la photo qui nous intéresse le plus avec le gros sujet du moment qui va être les travaux du tram avec l'évolution des lignes. Donc, ce que je fais habituellement sur la page de couverture, c'est que je mets le sujet qui me semble le plus important de tout le semestre. Donc là, ça va être l'évolution des lignes régulières. Après, sur la gauche, tu vois, j'ai un sommaire où j'essaye de placer les informations aussi qui sont les plus importantes après la photo de la page 1. Et donc ici, il y aura par exemple la nouvelle version de l'application mTicket. Donc ça, c'est l'application sur smartphone pour acheter son titre de transport Bresgo. Ensuite, il y aura aussi les actions en faveur de l'embauche, l'aménagement de l'arrêt qui s'appelle Plouvienbourg, la restructuration de plusieurs lignes scolaires, donc ça, c'est entre Kerlouan et Lesneven, et enfin la desserte des plages avec la ligne 39. Alors pour info, cette ligne 39, elle n'existait pas l'été dernier, elle a été mise en service depuis le mois de septembre 2022. Alors on va tout de suite commencer avec la page 2, avec le titre dématérialisé de l'application mTicket. Donc je précise que ce titre évolue et je vais te lire ensuite l'ensemble de ce magazine et à chaque fois je vais te donner le numéro des pages. Le 18 janvier 2021, une première version mTicket a vu le jour. L'objectif est de permettre à un voyageur d'utiliser son smartphone pour acheter et utiliser un titre de transport Bresgo. Il installe l'application mTicket Bresgo, crée un compte via son adresse email et commande des titres à l'aide de sa carte bancaire. Plusieurs titres sont disponibles à l'unité en carnet de 10 en formule jaune et tout public. Depuis le 20 mars 2023, l'application mTicket version 2 est disponible sur smartphone, iOS et Android. Le visuel change. 2 boules de couleur tournent autour du logo et du doigt si l'utilisateur glisse le doigt sur l'écran, contre 3 sur la version 1. La partie contrôle est désormais située en haut de l'écran. La date et l'horaire de validité sont davantage visibles parce que la taille de police est plus importante. De plus, une jauge de progression est bien en évidence avec une couleur verte lorsque le titre est valable et rouge lorsque le titre est expiré. Cette version apporte donc une plus grande clarté des informations, notamment lors des contrôles. Alors j'essaye aussi, tu l'as remarqué, je pense, de mettre des photos en rapport avec les sujets que je traite. Et c'est pour ça que là, tu vois en page centrale, on va dire, le smartphone avec l'application mTicket. Donc ensuite, on passe au sujet suivant avec les mouvements sociaux et j'indique que le trafic est perturbé. Des services de lignes régulières et scolaires ne sont pas assurés certains jours entre janvier et avril 2023. En effet, des grèves perturbent le trafic sur les lignes 21 et 32 et sur les services scolaires des bassins de Brest, Daoulas, Landerneau, Lesneven et Plougastel-Daoulas. Au total, 7 jours de grève sont comptabilisés. Page suivante, action en faveur de l'embauche à la recherche de futurs candidats. Plusieurs actions sont menées pour promouvoir le métier de conducteur d'autocar. Des réunions d'information collective permettent par exemple de rencontrer des futurs candidats. La semaine du transport se déroule du 5 au 9 juin 2023.
Pendant cette période, nos équipes ont participé au déploiement de la semaine thématique sur les métiers du transport et de la logistique. L'objectif est de faire découvrir les métiers et opportunités du transport de voyageurs avec la participation de la FNTV, Fédération nationale du transport de voyageurs, de Pôle emploi. On met par exemple à disposition un autocar pour promouvoir le métier et expliquer le fonctionnement de notre organisation du quotidien. Nouveau portique de lavage à Lesneven. Fin 2022, un portique de lavage neuf est mis en service au dépôt de Lesneven. Cet outil remplace un ancien système devenu trop fragile avec le temps. Les équipes bénéficient à présent d'un appareil plus robuste. Le temps de lavage reste inchangé, il faut compter une douzaine de minutes pour le lavage d'un autocar standard. Page suivante, Plouvienbourg, un arrêt flambant neuf en service. Depuis le 1er août 2023, les voyageurs bénéficient d'un nouvel arrêt place de la Gare. Un long quai permet d'accueillir jusqu'à 2 autocars simultanément. Quels sont les utilisateurs de ce nouvel espace ? Depuis le 1er août 2023, les voyageurs de la ligne 22 Plouvien-Plabennec, ouvert les établissements scolaires de Brest, Lesneven et Plabennec, bénéficient d'un important quai et d'un aménagement adapté aux services de transport. Un environnement bien pensé. C'est dans un cadre agréable et bien pensé que les collégiens, lycéens, usagers domicile-travail utilisent les autocars. L'espace permet d'accueillir 2 véhicules simultanément. Les personnes à mobilité réduite peuvent emprunter les services de lignes régulières facilement grâce à des bordures hautes et à des bandes podotactiles. L'éclairage public est renforcé grâce à des nouveaux lampadaires. Un long muret de pierre de taille sépare l'espace d'attente avec les places de stationnement automobile. Une voie de circulation différenciée. La voie de circulation est différenciée avec l'encoche réservée aux autocars grâce à des teintes marquées. Noir pour le couloir de circulation et blanc pour le stationnement autocar. Page suivante avec là le gros sujet justement de la porte de Gouinou, parce que pour te donner un peu plus d'infos, depuis le 22 mai, avec les travaux du tram, la totalité des véhicules partent de Porte de Gouinou au lieu de la gare routière de Brest. Alors il y a quelques exceptions en période scolaire avec des renforts qui vont partir ou qui vont arriver à Brest-Choiseul et qui vont aussi desservir Jules-Lesven, mais ça je n'en parle que très peu, en tout cas dans ce magazine. Donc là, je vais te parler de ça. Alors, ligne régulière, évolution avec les travaux à Brest. Le 22 mai 2023, une évolution importante est menée. Depuis cette date, le terminus et départ des lignes 20 et 21 sont fixés à Gouinou, porte de Gouinou. Une étude réalisée en amont. Une étude fut menée dès fin 2022. Elle avait pour objectif de se rendre compte des répercussions dues à ce changement. Les trajets sont plus courts, les temps d'attente à Porte de Gouinou ne permettent pas d'exploiter l'espace parce qu'il arrive vite à saturation. L'objectif est donc de diminuer les temps d'attente entre l'arrivée et le prochain départ. En complément, les kilomètres non réalisés, section entre Porte de Gouinou et la gare routière de Brest, sont introduits dans de nouveaux services. Comment sont structurées les lignes 20 et 21 ? La ligne 20 bénéficie aujourd'hui de 16 allers-retours par jour contre 13 auparavant. La ligne 21 compte 27 allers-retours contre 21 auparavant. Des ajustements nécessaires. En sus, un travail progressif est accompli avec les équipes du réseau Bibus. L'objectif est de caler les horaires d'arrivée à Porte de Gouinou en fonction des horaires du tramway ligne A. Des ajustements sont réalisés sur la période entre le 22 mai et le 7 juillet 2023, fin de la période scolaire. Il s'agit parfois de retarder de quelques minutes les départs de Porte de Gouinou, dans le sens retour, vers la Nélis ou vers Lesneven. Les réclamations sont importantes. À l'aller, la connexion car-tramway se passe bien, parce que les temps d'attente sont courts. En revanche, au retour, à certaines heures, des usagers ne réussissent pas à avoir leur correspondance parce que les délais entre arrivée tramway et départ autocar sont trop courts. Des modifications sont menées afin d'améliorer ces correspondances. Il reste cependant quelques situations délicates où l'autocar ne peut pas partir plus tard que l'horaire fixé.
Donc ça, c'est quand notamment il est en réutilisation. Nouveauté à venir. Sur la ligne 20, un nouveau service circule dès la rentrée de septembre 2023. Départ 17h18 de Porte de Gouinou jusqu'à Landéda-Plouguerneau. D'autres difficultés peuvent subsister. L'objectif est de les cibler et de trouver des améliorations progressives en fonction des possibilités. Page suivante, donc là, ça concerne la restructuration des services scolaires de Kerlouan jusqu'à Lesneven. Un travail d'amélioration des circuits scolaires est mené sur le secteur de Kerlouan, Guissény, Kernoès et Saint-Frégan. Jusqu'à présent, ce sont 5 autocars qui assuraient la desserte de ces communes via les lignes 2151, 2152, 2159.1, 2159.2 et 2159.3. Dès septembre 2023, une ligne 2159.4 est créée. L'objectif est d'améliorer l'effectif transporté. En effet, depuis plusieurs années, les lignes 2159.1, 2159.2 et 2159.3 comptent un effectif d'inscrits en limite de capacité des véhicules. En septembre 2022, ce phénomène s'est accentué avec une montée des demandes d'inscription sur la commune de Kernoès, 30 élèves situés à moins de 3 km des établissements de Lesneven. Les capacités des véhicules arrivent donc à saturation, même si l'ajout d'un véhicule supplémentaire n'est pas nécessaire. Néanmoins, les temps de transport actuels sont importants, parfois jusqu'à 1 heure. On a donc retravaillé sur les lignes 2159.1, 2159.2, 2159.3 et ajouté la ligne 2159.4. Cette action permet d'équilibrer les effectifs et les temps de trajet. Elle améliore les services pour les voyageurs qui bénéficieront d'un trajet plus direct dès septembre 2023. Et après, sur la gauche, tu vois, je te mets une photo de la place Jovérine. Donc là, c'est en heure de pointe où il y a beaucoup d'élèves autour des cars. Il y a aussi d'ailleurs quelques conductrices et quelques conducteurs. Et en dessous, je précise, c'est ici, à Lesneven, place Jovérine, qu'arrivent ou partent les 28 lignes scolaires quotidiennes. Chaque emplacement est numéroté. Ce marquage au sol permet aux élèves de se repérer facilement. En complément, le numéro de ligne et la destination est indiqué sur l'afficheur lumineux girouette de l'autocar. Page suivante, donc là on va parler de la ligne 39. La ligne 39 dessert les plages de Logona-Daoulas. En service depuis l'été 2023. Lancée en septembre 2022, la ligne 39 est le nouveau service régulier de transport en commun porté par la communauté d'agglomération du pays de Landerneau-Daoulas, CAPLD, et la région Bretagne. Ce service propose 7 trajets aller-retour quotidiens entre Daoulas et Landerneau. Du 8 juillet au 2 septembre, la ligne 39 évolue. Elle dessert du lundi au samedi inclus Lens-du-Rose à Logona-Daoulas. Alors, Lens-du-Rose, pour info, c'est un arrêt qui est uniquement mis en service pour l'été. Et juste à proximité, il y a une plage. On le voit d'ailleurs sur la photo, en fond de photo, on va dire, au niveau du Sprinter. Et si tu continues après, parce que tu as des sentiers côtiers, tu peux aussi rejoindre d'autres plages. Donc c'est pour ça que cette ligne-là est vraiment une ligne plus estivale qui va jusqu'à Logona-Daoulas ou qui part de cette commune uniquement sur la période d'été. Par quel exploitant ? Le service est opéré localement par Transéland Tourisme TET, déjà exploitant du réseau landernéen Arbus. L'expérimentation de la ligne 39 créée en 2022 est-elle concluante ? L'expérimentation menée entre septembre 2022 et juin 2023 a été concluante et montre l'intérêt de maintenir, au-delà de la phase expérimentale, ce service qui a permis aux habitants de réaliser près de 15 000 voyages depuis septembre. Cette version estivale accentue la volonté d'améliorer les transports collectifs sur les différentes communes de la communauté d'agglomération du pays de Landerneau et Daoulas. Chaîne Kibro Évolution. Aujourd'hui suivie par plus de 2300 abonnés, elle entame une nouvelle phase de développement. L'idée est de faire participer les personnes qui le souhaitent afin de mettre en valeur les mobilités sur le territoire breton et ailleurs. Actuellement, plusieurs reportages se préparent. Ils consacrent des échanges avec des passionnés. Dans les prochaines semaines, des vidéos mettront à l'honneur des conductrices et conducteurs. Progressivement, cette chaîne va permettre de mieux comprendre le quotidien dans les transports. C'est la raison pour laquelle l'accent est mis sur des tournages en service commercial.
L'objectif aujourd'hui est d'aller plus loin et en partageant le micro à plusieurs acteurs des mobilités, notamment à des entrepreneurs, exploitants, techniciens. Et c'est donc à partir de maintenant que cette évolution est menée. Et ça, pour réagir à ce texte, c'est actuellement en cours parce que là, tu as remarqué que depuis quelque temps, j'essaye de mettre en valeur des passionnés. Donc là, pour l'instant, on a fait surtout des reportages avec des passionnés Bibus. Et après, tu vois, progressivement, d'essayer de trouver des conductrices, des conducteurs volontaires, que ce soit sur le réseau Bibus ou sur le réseau Bresgo ou d'autres réseaux, pour essayer, tu vois, d'avoir une pertinence aussi des avis de plusieurs personnes sur les transports de façon générale. Page suivante, un nouvel espace aménagé à Brest rue Choiseul. Donc ça justement, cet espace-là, c'est un espace qui n'existait pas avant pour l'arrêt de car. C'est un arrêt qui a été mis en service à partir du 22 mai et uniquement dédié au réseau Bresgo. Et là, récemment, il y a eu des aménagements qui ont été réalisés avec la mise en place de panneaux, la mise en place de marquage au sol. Et bientôt, il y aura aussi un poteau d'arrêt provisoire. L'arrêt Brest-Kirichen-Choiseul est mis en service le 22 mai 2023. Cet espace est utilisé par des autocars qui assurent les renforts scolaires des lignes 20 et 21. Des difficultés observées. À sa mise en service, des difficultés sont observées. Les autocars gênent la circulation des automobilistes qui stationnent sur le parking situé près de l'intersection. Les voyageurs attendent sur ces places de stationnement. Cette organisation accentue l'encombrement de l'espace aux heures d'affluence, 15h30, 16h30 et 17h30. Une solution mise en œuvre. Après des échanges avec les services de Brest Métropole, une solution est trouvée. Décaler l'espace de stationnement autocar quelques mètres avant l'intersection. Aujourd'hui, l'arrêt est matérialisé sur la chaussée grâce à des zébras jaunes sur une longueur de 68 mètres. Prochainement, un poteau d'arrêt va compléter ce dispositif. Il permettra d'améliorer l'information voyageur. Logona d'Aoulas centre se modernise. Quelles sont les évolutions ? Le bourg de Logona d'Aoulas se transforme. D'importants aménagements s'achèvent. Les cheminements piétons s'améliorent. Les cheminements piétons améliorent les déplacements. Ils sont protégés par des larges trottoirs. Un éclairage public accentue la sécurité. L'espace dispose désormais d'un arrêt accessible pour les personnes qui utilisent les transports en commun. Par quelle ligne est-il desservi ? L'arrêt Logona d'Aoulas Centre est desservi par la ligne régulière 32, le Fou-Brest. En complément, 3 lignes scolaires desservent cet arrêt pour rejoindre les établissements de Landerneau, de Daoulas et de Plougastel-Daoulas. Des essais réalisés. Pendant la durée des travaux, plusieurs essais sont menés. Ils ont permis de vérifier les rayons de braquage et la place occupée par l'autocar lors des différentes manœuvres, tourne à gauche et tourne à droite. Des ajustements ont dû être réalisés. C'est la fin de cette lecture de ce magazine, donc Coquibro. Alors pour terminer, je vais juste t'expliquer rapidement comment je fais les articles. Je t'en ai déjà peut-être parlé dans un podcast il y a déjà quelques temps. Tous ces articles, je ne les réalise pas d'un seul coup en un seul jour. C'est vraiment un travail progressif. J'essaye de faire, quand j'ai une idée, d'écrire un article. Alors pour ce Coquibro, il y a certains articles, ils ont été faits quand même ces jours-ci parce que il y a eu plein de sujets un peu au même moment, notamment entre juin et jusqu'à maintenant. Et donc ce que je fais, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que dès que j'ai une idée d'article, je vais d'abord écrire l'article si tu veux. En général, j'en fais 2 maximum par jour, pas plus. C'est vraiment très rapide parce que quand tu regardes le magazine, tu pourrais te dire que ça prend beaucoup de temps. Et au final, si tu le fais un petit peu de temps en temps, ça peut être très rapide. Alors, pour résumer, j'écris des articles un peu de temps en temps. Un article, ça va me prendre, à peu près en moyenne 15 minutes, juste l'écriture d'un article. Et après, ce qui me prend, on va dire, le plus de temps, c'est une fois que j'ai préparé tous les articles, c'est plus la mise en page. Parce que là, pour ce Coquibro, j'ai fait le calcul.
la mise en page m'a pris environ 3 heures. 3 heures de mise en page, sachant que les textes étaient écrits. Donc j'ai fait des copier-coller des textes, mais après, ce qui prend quand même un peu de temps, c'est de caler le texte par rapport à la longueur, à sa longueur. Donc il y a toute une présentation à revoir sur le calage des photos, etc. Et ce que j'ai pas compté aussi, c'est toute la réalisation photographique. Alors ça, je le fais, on va dire, de façon indépendante de tout le reste, puisque l'idée, c'est que comme je suis sur le terrain assez régulièrement, j'en profite pour faire des photos de temps en temps quand je suis sur place. Et comme ça, après, je crée des albums plus en fonction des secteurs. Donc là, par exemple, la première page, c'est un secteur de Porte de Gouinou où je mets toutes les photos que j'ai sur Porte de Gouinou dans un dossier et ainsi de suite. Et comme ça, quand je prépare le fameux Coquibro, les photos, je sais où les prendre. Je vais les incruster et choisir les plus belles, on va dire, les plus belles photos pour que ça puisse être un document final assez attractif. Et puis, ça me prend pour les photos, pour moi, quasiment aucun temps, puisque, comme je te dis, j'essaye à chaque fois que je suis sur le terrain, progressivement, de faire des photos. Et puis, comme ça, je complète à chaque fois mon album. Et en complément, mais ça viendra un peu plus tard, je fais aussi un porte-Kibro. Donc, c'est tous les ans, je sors un document avec toutes les photos qui concernent le réseau Bresgo. Et je fais ça de façon annuelle avec donc un portfolio en quelque sorte avec toutes les photos les plus intéressantes que j'ai faites du réseau Bresgo. Et après, en complément, j'envoie à la région les fichiers bruts, donc les fichiers en format JPEG, pour qu'ils soient, s'ils le souhaitent en tout cas, utilisés sur d'autres supports, comme par exemple sur le site bresgo.bzh. On s'arrête là pour cette lecture commentée du Coquibro et on se dit à la prochaine.